Rappelle-toi que tu dois toujours communiquer avec la bouche. Allez, on s'arrête à nouveau. Bouge tes doigts. Oh. Voilà. Et là, Ok. t'as pas eu besoin de tirer. Caresse-le, Ouais. ça va pour aujourd'hui. Bien. Allez, marche. J'arrête parce qu'après ça va faire trop de choses à se rappeler. Ouais, merci. D'accord. Gilles. Super. On marche, tu le caresses. Oh, oh. Alors ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on les gratte juste devant le garrot, là. C'est un code qu'ils ont. Devant le garrot, sur la crinière. Non, non, non. Là, ici. Ah, là? En avant, avance ta main. Voilà. Et là, tu peux Là gratter fort. Ah, oui. Regarde dans l'état que ça le met. Ah, oui. OK? Ça, c'est ce qu'ils aiment bien. Ok. Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct Horse Learning. Vous allez découvrir dans cette émission, chaque semaine, l'équitation moderne au service du cheval. J'ai la chance de pouvoir collaborer et d'avoir collaboré avec les plus grands, et je continue, à savoir Nelson Pessoa, Michael Whittaker et bien d'autres. L'idée, c'est d'être au service du cheval et de vous apporter des solutions avec les clés des plus grands. Voilà, bonne vidéo, merci d'être là. Alors après, pour améliorer ton équilibre, parce que là, on voit de temps en temps que tu passes vers l'avant et vers l'arrière. Je suis sur des petits détails. Hein. Oui. Pour améliorer ton équilibre, il y a un exercice qui fonctionne très très bien. Il ne faut surtout pas se faire du mal. Il faut s'y entraîner. Là, c'est bien, ton cheval, il est actif. D'accord? Oui. C'est de se mettre debout sur son cheval. On tient la crinière parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre notre poids sur le dos ou leur faire mal à la bouche. Oui. D'accord? Se mettre debout en tendant ses jambes. Audrey, elle te l'a montré? Ouais, mais les talons descendus. Garde tes talons descendus. Avance tes fesses encore. Faut que tu aies envie de lui faire pipi entre les deux oreilles. Pousse sur tes fesses vers l'avant, avec les jambes tendues. Voilà, tu vas redescendre en suspension basse. Donc tu vas te rapprocher de la selle. Non, non, mets pas le poids dans la selle. D'accord? Alors debout, on tient la crinière. Avance bien tes fesses, voilà. Descends tes talons au maximum, sans que le genou plie. Le genou ne doit pas plier. Tu dois avancer tes fesses pour bloquer le genou. Encore, encore, encore. Redescends en suspension basse. Plus bas, plus bas, plus bas. Garde la crinière au départ. Plus bas, plus bas, plus bas. Pose-toi sur tes cuisses, mais mets pas le poids dans tes fesses. Tes fesses peuvent effleurer la selle, mais le poids est dans tes cuisses. Il n'est pas dans tes fesses. Semble contracté. Respire en même temps. Et tu t'assieds et tu respires. Assieds-toi maintenant. Respire vraiment. Expire plutôt. On recommence. Debout. Avance tes fesses. Redescends en suspension basse. Mets le poids dans les cuisses. Les fesses effleurent, mets le poids dans les cuisses sur la selle. Pas le poids dans les pieds, le poids dans les cuisses. Tes fesses doivent effleurer la selle. Respire, respire. Et assieds-toi. Ça, cet exercice-là, si tu le fais tous les jours, à chaque fois que tu montes un cheval, Oui. eh bien ta position, elle va se mettre en place toute seule. Ok. Mais il faut vraiment le faire, jusqu'au moment où tu es capable de le faire sans les étrier. D'accord. OK? Oui. Te mettre debout sans les étrier, redescendre en suspension basse et t'asseoir. Ok. Debout. C'est tout à fait faisable. D'accord? Attention de bien mettre le poids dans les talons. En profiter pour tirer sur l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux. Bien avancer les fesses. On redescend en suspension basse. Allez, on descend. Non, là, tu as bloqué le genou. Ah oui. Tu bloques le genou, donc tu as tes fesses qui partent en arrière. Oui. Voilà. Respire, par contre. Là. Parfait. Et on s'assied. On se fait pas mal. D'accord? Ouais. Quand on sent que ça fait mal, on s'assied. Ok. Dans le temps, on nous apprenait à souffrir pour réussir. C'est nul. Ouais, D'accord? c'est vrai. Ce que je dis toujours, quand on force, c'est qu'on n'a pas réfléchi. Oui. Ok? Il ne faut pas souffrir, ça sert à rien. La résistance, elle s'acquiert petit à petit. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Oui. D'accord? Debout. Tu redescends en suspension basse. Plus près de ta selle. Plus près de ta selle.
plus près de ta selle. Essaye d'enlever tes étriers et de rester comme ça. Essaye d'enlever tes étriers et de rester comme ça. Mets les pointes de pied vers le haut. Vers le haut. Voilà. Essaye de te mettre debout maintenant. Allez, 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 allez. Encore, encore, encore. Descends en suspension basse. Et assieds-toi et respire. Tu vois que c'est possible si tu t'entraînes. Ouais. OK? Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te dire, maintenant tu vas reprendre le trot. Et je pense que tu vas avoir une sensation meilleure. Pense que ton action de jambe va de l'arrière vers l'avant. Si tu veux le faire avancer. D'accord, Elle ouais. ne rentre pas dans le ventre comme ça. Ouais. Et rappelle-toi de ce que dit Andy Boots, toujours, dans la graduation de la... J'adore ce truc. Du toucher de la jambe sur le cheval, il y a poil, peau, muscle, os. Ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le muscle quand on doit effleurer le poil, quand on est dans le cheval. D'accord. D'accord? Le cheval, il réagit plus à une mouche qu'à un coup de poing. Ah oui. OK? Ouais. Donc, bien penser à ça. C'est pour ça qu'il faut être bien relâché dans son ventre, bien relâché dans son dos, bien respirer, et que la demande en avant, elle va de l'arrière vers l'avant. C'est logique, c'est toujours la recherche du naturel, l'équitation. Allez, on est parti. Pourquoi tu mets un coup? Tu n'as pas besoin de mettre un coup de jambe. Repasse au pas. J'ai mis un coup là? Ah oui. Ah ben il me Tu semblait dois pas. effleurer le poil. Ok. Oh oh. Et quand tu ralentis, on va travailler ça et on arrêtera là-dessus. Ouais. Quand tu ralentis, tu te crispes et tu serres tes jambes. Il faut que tu ralentisses en descendant dans le cheval. D'accord. Est-ce que tu as les rênes à la même longueur? Il a la tête à gauche. Allez, au trot. Tu vois, tu as été presque trop fort. Tu effleures le poil, ça suffit. Et maintenant, quand tu vas trotter ou galoper ou marcher, il faut essayer d'avoir une cadence régulière. Ok. D'accord? Là, tu es un peu trop au-dessous. Voilà. Attention, tu serres tes jambes. N'appuie pas trop sur l'étrier. Change de main par la ligne du milieu. Regarde bien où tu vas. Là, la cadence, c'est un coup en avant, un coup en arrière. Essaye de te concentrer sur le tempo. Toi sur le bon diagonal avant de changer de main. Voilà. Regarde bien où tu vas. Et tu vas ralentir, tu vas passer au pas. Au pas. Attention, c'est pas mal, mais on sent de la contraction. Tu vas dire, il est dans le détail. Oui, mais quand tu vas vite, Ouais. d'accord? Il faut vraiment que tu sois là, regarde-moi. Oh, là. Oh. Mais c'est pas ça. Oh. Là. Pas tirer. Ouais. Tes bras, ils suivent, ils suivent tes épaules. Ok. Voilà. Allez, on repart au trot. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Pourquoi tu avances tes mains pour partir au trot? Pourquoi tu avances les mains? Ah. Là, ici, on recule la jambe et ça va partir. Ah. Recule la jambe. Voilà. Mets-toi sur le bon diagonal. OK. Allez, on s'arrête. Oh. Eh, c'est pas... Pourquoi tu contractes? Là, naturel. Ouais. Tu vas faire la même chose en pensant à bouger tes doigts. Ok. Vas-y. Au trot. Attention d'avoir des rênes de même longueur. Tu es sur le mauvais diagonal. Et tu t'arrêtes. Oh. Bouge tes doigts, bouge tes doigts, bouge tes doigts, bouge tes doigts. Voilà. Ça, c'est plus... Ça fonctionne mieux. OK? On recommence. Ça fonctionne mieux parce que c'est plus respectueux de ton cheval, de la bouche de ton cheval. Et il comprend. Rappelle-toi que tu dois toujours communiquer avec la bouche. Allez, on s'arrête à nouveau. Bouge tes doigts. Oh. Voilà. Et là, Ok. t'as pas eu besoin de tirer. Caresse-le, Ouais. ça va pour aujourd'hui. Bien. Allez, marche. J'arrête parce qu'après, ça va faire trop de choses à se rappeler. Ouais, merci. D'accord. Gilles. Super. On marche, tu le caresses. Oh, oh. Alors, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on les gratte juste devant le garrot, là. C'est un code qu'ils ont, devant le garrot.
sur la crinière. Non, non, non. Là, ici. Ah, là? En avant, avance ta main. Voilà. Et là, tu peux gratter fort. Ah oui. Regarde dans l'état que ça le met. Ah oui. Ok? Ça, c'est ce qu'ils aiment bien. Ok. Allez, on vient là. Bon, voilà. Une séance qui m'a beaucoup plu parce que, d'abord, tu es une cavalière réceptive, que pour un an d'équitation, en ayant commencé sur le tard, excuse-moi, mais on se comprend, Oui. t'es souple, tu as un bon feeling, d'accord? Donc ça, bravo, parce Merci. que c'est une chose. Maintenant, on est sur des détails qui vont te donner plus de confort, plus de sécurité. Quand tu freines et que tu te contractes, si le cheval va vite, tu vas avoir du mal à le freiner. Ouais. Alors que si tu es parfaitement décontracté et que tu es bien dans ta selle par rapport à des exercices comme on a fait, eh bien, progressivement, tu vas être de plus en plus en sécurité avec ton cheval. D'accord? Voilà. C'était des petits détails, mais qui ont... J'espère qu'ils vont t'apporter des choses sur la suite, mais j'en suis sûr. Voilà. Merci. Alors, parle un petit peu de ton ressenti. Alors, mon ressenti, c'est vrai que c'est... Moi, je prends plus confiance, déjà, je prends plus confiance. Et puis, il y a juste encore ce lâcher de doigts, là, que je comprends pas trop, Gilles. Qu'il faut faire petit doigt, ça... Alors, en fait, l'idée, elle est très simple. Ouais. On va le faire devant la caméra, Ouais. tant qu'à faire. Tu le descends, Non, 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 non. Tiens tes rênes correctement. Ouais. L'idée, elle est très simple, c'est que quand tu tiens tes rênes, tu es là, et tu vas faire ça, 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 ça. Tu vas, tu vas faire comme sur un piano. Là, un doigt à la fois. Ah, ok. Hop. Mais ce qui est très important, quand Ouais. on fait une action, c'est la relâcher immédiatement. Ok. D'accord? Tac, tac, tac. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, tu vois, tu vas jouer dans la gamme en fonction de ton besoin. Et là, tu as un cheval qui va commencer à se décontracter gentiment. Lâche ta reine gauche. Voilà. Regarde. Ce qui est important, c'est qu'il communique avec toi. Là. Ok. D'accord. Ok. Ok. Donc, il faut apprendre à se décontracter là, Voilà. parce que si tu ne te décontractes pas là, il y a le reste qui se coince. C'est Ok. ça. Ouais. Et surtout, c'est ton moyen de communication, parce qu'après, dans la suite, on va faire très attention à ce que ton cheval fonctionne d'une manière symétrique. Et la symétrie, elle a une grande importance pour son physique, pour son physique, d'accord, pour son évolution musculaire, pour la protection de ses tendons, de ses articulations, de ses ligaments, etc. Et la symétrie, tu vas l'obtenir, parfois tu vas ressentir au bout de tes doigts des raideurs. Tu vas sentir des petites contractions sur tes doigts. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui coince. Et à ce moment-là, naturellement, tu vas toucher ça, et le cheval, ça va lui ouvrir sa bouche et ça va le décontracter. Ok. D'accord? Voilà, ça, c'est un petit peu plus loin. Voilà, écoute, un tout grand merci. Merci, Gilles. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Puis bonjour à la Suisse, alors. Merci, À la merci. semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus, en tous les cas. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.